Bonjour à vous tous et bienvenue au premier rendez-vous de lutte contre la précarité énergétique. Vos organisatrices et hôtesses de ces premiers rendez-vous, Isabelle Thibault et Émilie Lorrain-Dansereau, respectivement de l'ACEF Sud-Ouest et l'ACEF du Nord de Montréal, deux organisations qui s'intéressent très activement depuis plus de 25 ans à l'accès à l'énergie. Depuis plus de 20 ans et encore aujourd'hui, les associations de défense des droits des consommateurs accompagnent des ménages dans la négociation d'ententes adaptées à leur capacité de paiement. Nous avons aussi très activement lutté contre les hausses de tarifs auprès de la Régie de l'énergie et avons travaillé en collaboration avec Hydro-Québec pour améliorer les pratiques de recouvrement de ce dernier. La précarité énergétique, c'est l'incapacité pour un ménage d'accéder dans son logement à l'énergie qui lui est nécessaire à un coût abordable compte tenu des revenus disponibles. Le concept de précarité énergétique et les enjeux qu'il soulève sont très peu abordés au Québec. Pourtant, 15% de la population en souffre et à Montréal, c'est presque une personne sur 5 qui vit de la précarité énergétique et les conséquences qui s'en suivent. La précarité énergétique n'est pas exclusive aux personnes pauvres. Par contre, et sans grande surprise, la faiblesse des revenus est la principale cause de cet enjeu. Au Québec, c'est 800 000 ménages qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Ajoutons à ces trop petits revenus la rareté des loyers à prix abordables, l'explosion de leurs coûts, une flambée de l'inflation qui touche plus particulièrement les ménages à faible revenu. Les besoins sont plus nombreux que la capacité à y répondre. Dans ce contexte, de nombreuses personnes doivent faire des choix difficiles. Manger ou bien chauffer l'appartement, payer les médicaments ou la facture d'énergie. Certains se privent ainsi de services énergétiques essentiels ou encore sans dette pour pouvoir en bénéficier. Au Québec, c'est une personne sur 10 qui n'arrive pas à couvrir ses besoins de base, incluant la facture d'énergie. À l'heure actuelle, rien n'est vraiment mis en place pour aider de façon structurelle les ménages à faible revenu à payer la facture d'électricité et à faire face aux augmentations annuelles de tarifs. Ainsi, dans plusieurs cas, les difficultés de paiement de la facture ne relèvent pas uniquement d'un problème de revenus, mais aussi d'un problème de logement vétuste et énergivore. Toutefois, le niveau de revenu et la qualité de logement sont étroitement liés. Au Québec, il n'existe aucune norme contraignante de qualité énergétique des logements. En Amérique du Nord, les individus passent près de 90% à l'intérieur, ce qui peut atteindre 15 à 16 heures par jour. C'est entre autres pour cette raison que la question de la salubrité des logements revêt une importance capitale pour la santé de la population. Les problèmes de froid ou de chaleur dans le logement ne concernent pas uniquement les personnes qui vivent des interruptions de service d'énergie. En effet, en 2017, 12% des locataires ont affirmé avoir ressenti un inconfort lié au froid, alors que 24% ont ressenti un inconfort lié à la chaleur. Une interruption de service de plusieurs jours lorsqu'il fait froid met en danger les occupants. Bien que les tarifs d'électricité au Québec soient parmi les plus bas en Amérique du Nord, de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à payer cette facture d'énergie. À ce titre, en 2018, Hydro-Québec a conclu près de 375 000 ententes de paiement avec sa clientèle résidentielle en recouvrement. C'était tout de même 30% de plus qu'en 2014. Toujours en 2018, la Société d'État a effectué près de 44 000 interruptions de service pour non-paiement et dans 11% des cas, les ménages touchés ont subi une interruption pendant plus d'une semaine. Ajoutons à cela une augmentation des tarifs cumulant 12% entre 2012 et 2021. Ces hausses de tarifs affectent particulièrement les ménages à faible revenu qui consacrent une part beaucoup plus grande de leurs revenus au coût d'énergie que la moyenne de la population. En effet, en 2005, la part du revenu consacré à l'électricité par les ménages avec des revenus de 15 600 $ et moins était 2 fois plus que la moyenne de la population en général et 4 fois plus que les 20% des personnes ayant des revenus les plus élevés. Pour plusieurs ménages, les difficultés de paiement de la facture ne relèvent pas uniquement d'un problème de revenus, mais aussi d'un problème de logement vétuste et énergivore. Toutefois, le niveau de revenu et la qualité de logement sont étroitement liés. C'est par manque de revenus que des ménages occupent des logements de mauvaise qualité qui sont plus difficiles et plus coûteux à chauffer, ce qui a un impact direct sur la facture énergétique et donc sur le niveau de confort du ménage.
Si l'incapacité de certains ménages à payer la facture d'électricité s'explique aussi par la mauvaise qualité du logement, c'est le manque de revenus qui rend ces ménages captifs de ce type de logement. Un logement en mauvaise condition peut amener ses occupants à surconsommer de l'énergie et à s'auto-restreindre, voire même à se priver de chauffage. Un logement mal ventilé, peu chauffé ou mal isolé se dégradera plus rapidement et peut entraîner des dangers pour la santé et la sécurité des habitants. Être en situation de précarité énergétique, c'est vivre le stress du paiement ou de l'incapacité du paiement de la facture d'énergie, c'est manquer de confort chez soi, c'est choisir de payer sa facture d'énergie souvent au détriment de d'autres besoins essentiels. Vivre ou être victime de ce type de précarité, c'est aussi compromettre l'actualisation de plusieurs droits fondamentaux mondialement reconnus. Le droit au logement, à la santé, au travail, à l'éducation, à l'alimentation et enfin, le droit à la dignité. Les difficultés que rencontrent les ménages sont souvent attribuées à des comportements individuels inappropriés. On met donc en place des mesures, elles aussi individuelles, visant à éduquer aux économies d'énergie ou à développer de meilleures habitudes de paiement. Or, nous l'avons bien vu, la situation des familles affectées par la précarité énergétique ne relève souvent pas de mauvaises pratiques. La faiblesse des revenus, la mauvaise qualité du bâti et le coût de l'énergie constituent les principales raisons des impayés. Le discours sur les économies d'énergie ne doit pas faire oublier au gouvernement sa responsabilité par rapport à la situation économique des citoyens et aux propriétaires leur responsabilité par rapport à l'état des bâtiments. Au Québec, la précarité énergétique souffre d'un manque de reconnaissance. Les problèmes d'accès à l'énergie sont absents du discours public et très peu de mesures d'aide significatives sont en place. Ce problème est invisible et il est difficile à démontrer car il existe très peu de données officielles sur lesquelles s'appuyer pour en parler. L'accès à l'énergie est essentiel, entre autres parce qu'elle soutient la réalisation d'autres droits. Elle s'entremêle avec les problèmes de logement, de budget et de santé. La question est complexe mais bien réelle. Cet enjeu interpelle une quantité d'acteurs sociaux et politiques qui, par leur intervention auprès des gens, leur politique et leur rôle, sont à même de faire différents constats et réflexions. Et c'est pour partager ces réalités, ces connaissances et pour porter notre regard plus loin que nous souhaitons que les premiers rendez-vous de lutte contre la précarité énergétique soient un premier pas vers une réflexion collective et vers un changement de paradigme. Compte tenu de l'importance des impacts de cet enjeu sur la population et sur la société, il importe de faire reconnaître cette question comme un enjeu social incontournable et de travailler ensemble à la recherche de réelles solutions globales et structurelles. On a très hâte de vous rencontrer. Merci d'être des nôtres. Bienvenue à ces premiers rendez-vous de lutte contre la précarité énergétique.